On va dans un premier temps, pour résoudre cet exercice, refaire un tableau d'avancement. On sait que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 3, donc la réaction est quasi totale. À ce moment-là, ça veut dire que l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Que vaut l'avancement maximal? Eh bien, c'est celui tel que, on voit que NH3 évidemment est en défaut, c'est celui tel que 10 puissance moins 4 mol sur le volume total V moins X max sur V égale 0, ce qui implique que X max sur V égale 10 puissance moins 4 sur V. Bien, on va remplacer ceci, donc que vous, dans le tableau d'avancement, CH3CO2H à l'état final, ça vaut 2 fois 10 moins 4 sur V moins X max sur V, moins 10 moins 4 sur V, c'est-à-dire ça nous fait 10 moins 4 sur V. Voilà pour la concentration finale de CH3CO2H. Pour NH3, on a pratiquement en concentration finale 10 moins 4 sur V moins X max sur V, c'est-à-dire à peu près, je dis bien à peu près, égal à 0 mol par litre, hein, pas tout à fait, hein, parce que vous savez que dans la solution aqueuse, vous avez forcément toujours la base et son acide conjugué en plus ou moins grande quantité. Ici, on a pratiquement NH3 qui est nul, ce qui nous donne pour CH3CO2- final, eh bien tout simplement X max sur V, d'après les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire 10-4 sur V. Et puis pour NH4+, aqueux, eh bien on a 10-4 sur V, c'est-à-dire X max sur V égale 1. J'ai récapitulé ici les concentrations finales des espèces chimiques. Donc CH3CO2H et CH3CO2- qui a 10-4 sur V, c'est-à-dire 10-4 sur 20 ml, hein, puisqu'il y a 20 ml, ce qui nous donne 5 fois 10-3 mol par litre. Bien. Pour NH4 final, on a 10-4 sur V, c'est-à-dire également 5 10-3 mol par litre. Et NH3 final est égal à 0 mol par litre. Donc les espèces prédominantes, déjà, c'est CH3CO2H, CH3CO2- et NH4, plus bien entendu. Alors les espèces prédominantes, ici, pour chaque couple, eh bien, ni CH3CO2H ni CH3CO2- prédominent, puisqu'ils ont exactement la même concentration. Pour NH4+, et NH3, évidemment, c'est NH4+, qui prédomine par rapport à NH3, puisqu'on a pratiquement plus d'ammoniac. Alors, dernière question, pourquoi le pH est égal à 4,7? Eh bien, tout simplement, reprenons la formule célèbre. pH égale pKa1 plus log de CH3CO2- sur CH3CO2H. Formule que vous avez pris le soin de mettre en dessus de votre lit. Eh bien, si CH3CO2- est égal à CH3CO2H, le rapport est égal à 1. Si ce rapport est égal à 1, log de 1 étant égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a pH égale pK1. Or, pK1 est égal à 4,7, donc pH égale 4,7.